Go! Good morning. Good Morning. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Onur Godfrey. Godfrey and Lynn Björnsdottir. So it's nice to have you here. So please take a seat. Thank you Thank so you much. so much. It's a great pleasure to be here with you to Yeah. share our proposals and to negotiate and to arrive to a good agreement for both of us. It's a pleasure shared. So you spend a nice trip. Yeah, Yeah. very, very good. Yeah, we had Yeah, that. so nice. Okay, so that's Nice perfect. Yeah. So we propose you to speak in French if it's not a problem for you. No, not at all. So let's Très bien. begin in French. I'll let you. Donc, voilà. On avait Alors. une idée de la négociation. Si vous voulez nous proposer quelque chose d'autre, on peut commencer par une présentation. On pensait à vous présenter notre entreprise, Tout à fait. nos affaires, notre proposition. Après, on pourra discuter un peu sur vos besoins à partir de quelques questions qu'on pourra vous poser et essayer d'arriver à bien comprendre ce dont vous avez besoin pour vous offrir le meilleur qui est possible. Bien sûr. Très bien. Dans un premier temps, on vous laisse aussi nos cartes de visite, comme ça vous avez nos coordonnées. Ok. Et Elles sont dessus. voilà, et on sait que Merci. les noms islandais sont pas toujours faciles à prononcer. Donc si Ouais. vous souhaitez nous appeler par nos prénoms, n'hésitez pas, c'est très courant ici, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup. beaucoup. Donc, du coup, si vous voulez, vous pouvez commencer à vous présenter et à Très bien, madame. Très bien. dire. Donc, comme vous savez, nous sommes madame Annie Pérez, et moi, monsieur Javier Lopez. Nous sommes commerciaux de l'entreprise Vetra. Vetra est une entreprise française qui est implantée à Noyant, dans les Maine et Loire, qui était spécialisée dans la confection de vêtements de travail. Nous avons un effectif de 150 travailleurs, dont 10 sommes commerciaux. Donc nous sommes là en représentation de tous ceux. Vetra était une entreprise à destination de l'industrie, notamment des laboratoires, du commerce. Et nous sommes créés en 1927. Ça, c'est l'une des valeurs les plus importantes de notre entreprise parce qu'on accumule un savoir-faire, une expertise, une expérience en ce qui concerne la production des vêtements de travail. Et voilà, nous avons une marque reconnue en France et en Europe aussi. Et nous avons un travail à l'international. Nous avons exporté nos produits en Europe, aussi dans d'autres pays et d'autres continents. Et l'atelier de Vetra continue d'évoluer. Les machines sont de plus en plus techniques. Le savoir-faire s'étoffe. Au contact des matériels plus complexes, nous proposons bien sûr des tissus exclusifs pour les vêtements de travail de chaque entreprise et les besoins qu'ils pourront potentiellement avoir. Donc après ça, nous avons bien pris en compte le contact que vous avez fait avec nous pour vous proposer des vêtements de travail pour vos laboratoires. Et donc, si vous savez quelque chose à ajouter ou à demander. C'est très bien, Oui, c'est très c'était clair pour parfaitement clair. Super. Si vous voulez, on peut brièvement vous rappeler qui on est. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà un petit peu renseigné. Oui, un peu, concernant- bien sûr. oui. Mais... D'accord. Oui, on je voudrais savoir. Ouais, donc je vais résumer brièvement un petit peu qui on est. Donc on est l'entreprise Aldor Johnson, EHF. On est une société basée à Reykjavik en Islande. Tout notre domaine d'activité concerne la cosmétologie. Alors on s'organise aussi d'une partie en distribution qui concerne de grandes marques telles que Vela, je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose. On distribue aussi de grands produits capillaires, des produits de beauté, etc. Nos opérations s'organisent autour de 3 départements, le département du commerce, de la cosmétique et des produits ménagers. Et donc tous nos produits qu'on distribue sont localisés dans des supermarchés, hypermarchés, magasins de beauté, coiffeurs, pharmacies, etc. Notre deuxième partie d'activité concerne aussi la conception des produits de la cosmétique de demain. Et donc on a différents laboratoires qui vont créer cette cosmétique-là. Aujourd'hui, notre objectif, un de nos objectifs est d'obtenir la certification ISO 9001
donc qui est établie par l'Association islandaise de normalisation. C'est une norme qui vise la qualité, la fiabilité, le contrôle, la propreté et l'éthique notamment. Oui. Et donc pour cela, c'est vrai que nous, on a pour volonté de faire un peu le laboratoire comme une vitrine pour nous. Et ce qui pose des problèmes pour l'instant pour atteindre la qualité totale dans cette certification-là, c'est l'équipement vestimentaire de nos équipes. Actuellement, on fait appel à aucun fournisseur, donc c'est-à-dire que notre personnel est actuellement autonome concernant les achats, l'entretien et le renouvellement de leur équipement de travail. Donc aujourd'hui, vous avez reçu cet appel d'offres-là, puisque nous souhaitons uniformiser nos équipements pour nos laborantins. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai que ces normes-là, cette certification-là, exigent quelques normes. Les normes à respecter concernant notamment l'anti-feu, les normes anti-acide, anti-happement et anti-statique. On en reparlera après du cahier des charges, exactement des points qu'on doit élaborer avec vous. Mais voilà, c'est brièvement pourquoi on a lancé cet appel d'offres-là. Donc déjà, merci beaucoup d'avoir répondu. On était très curieux d'en savoir plus sur votre entreprise. Et donc voilà, donc maintenant, laissons place à la discussion, un peu des questions concernant votre entreprise. Oui, on a préparé les questions en plan découvert pour savoir un peu plus de vous. D'accord. Les questions que vous avez déjà évoquées. Et maintenant, je voudrais poser les autres questions qui ne sont pas évoquées. Qu'est-ce que vous attendez comme produit de notre part? Quelles sont les raisons de cet appel d'offres? Quelles sont vos attentes? Alors, comme vous l'a expliqué ma collègue Linde, donc nous sommes une entreprise pharmaceutique. Donc, à partir de là, en termes de textile, on va plutôt attendre des blouses. Comme elle vous l'a également expliqué, en fait, on fait face Pouvez décalez-vous vers la fenêtre, s'il vous Pardon. plaît. La fenêtre. La fenêtre. Avec la chaise. Mais non, donc en fait, on a un certain nombre de normes à respecter parce que, donc, comme elle vous l'a dit, on cherche à obtenir la certification 9001. Donc ça implique notamment que nos blouses soient anti-happement, anti-feu, qu'il n'y ait pas de rabat hors couture. Donc voilà, ça représente quand même un cahier des charges qui est vraiment important et qui implique que vraiment un grand sérieux de votre part, puisque cette norme représente vraiment une avancée importante pour notre laboratoire et donc un enjeu vraiment stratégique pour nous. Et donc vous avez précédemment stipulé que vous avez déjà opéré avec, vous vous spécialisez dans l'industrie. Vous avez déjà travaillé avec des laboratoires? Oui, on a déjà travaillé avec des laboratoires qui nous font confiance, qu'on partenaire à vous expliquer. On est expert dans l'industrie de vêtements de travail et on correspond aussi à toutes les normes que vous avez évoquées. Okay. Et les normes des vêtements. Et on possède les normes de protection anti-feu. On a aussi la norme de protection anti-acide de type 6. Et on a aussi la norme de protection anti-esthétique. Et on a aussi la norme de protection anti-happement. Alors, on va vous assurer que les produits qu'on va vous offrir vont avoir toutes les normes que vous avez besoin pour obtenir votre certification ISO. 2001. Oui, exactement, donc, pour avoir la qualité. Juste pour que ce soit bien clair, excusez-moi, je reprends. Il s'agit bien des normes donc EN 510, EN 1149, EN 470 et EN 13034 type 6. Oui, ça va. D'accord, très bien, je vous remercie. Et donc, concernant votre positionnement un petit peu sur le marché, comment vous vous situez quels sont... Oui, parlez-nous un petit peu de votre positionnement par rapport à vos concurrents, les potentiels avantages que vous pouvez nous apporter aussi, savoir en quoi vous vous distinguez et comment vous vous positionnez sur le marché international donc du textile pharmaceutique, s'il vous plaît. D'accord. Comme je vous avais déjà dit, on a une expérience en ce qui concerne l'exportation de nos produits aux autres entreprises, et même en Europe et dans d'autres continents, notamment aussi les entreprises qui travaillent dans le secteur pharmaceutique. Oui. Nous avons travaillé aussi avec d'autres laboratoires, des produits chimiques. Donc c'est pour ça qu'on a une expérience en ce qui concerne les normes
anti-feu, anti-acide et tout ça. Très bien. On a exporté, peut-être l'année dernière, on a eu un chiffre d'affaires de plus de 2 milliards d'euros. D'accord. Donc, ce qui distingue la marque Vetra, ça c'est, comme je vous ai déjà dit, le savoir-faire, mais aussi qu'on utilise les tissus exclusifs produits en France. C'est pour ça que nous défendons tout le temps la marque, la nomination de Made in France, parce que, à différence d'autres entreprises concurrentes qui utilisent des tissus produits dans le Maghreb, en Afrique ou même en Asie, qui sont peut-être moins chers, évidemment, mais de moindre qualité quand même. Donc, on peut vous assurer que les tissus qu'on va utiliser pour les produits qu'on va vous offrir seront de grande qualité, ce qui vous permettra d'avoir un produit plus durable et qui va protéger d'une meilleure façon à vos travailleurs. D'accord. Aussi, on a une expérience aussi en ce qui concerne la garantie. Donc, ce sont des produits très rarement, on a eu des problèmes avec les produits qu'on a offert aux entreprises. Donc, ça sera un point à considérer aussi. Oui, et aussi pour vous dire que quand on va vous faire la proposition commerciale, vous pouvez regarder des témoignages de ces entreprises qui nous font confiance et aussi des revues qui ont classé Vetra comme une des meilleures entreprises qualifiées par rapport à la qualité de tissus, d'événements de travail. D'accord. Et j'avais une question à vous poser. Vous avez besoin de combien de blouses pour vos ingénieurs? Alors, actuellement, dans nos laboratoires, on a donc 200 laborantins qui ont chacun besoin de 3 blouses pour voilà, assurer un roulement et être sûr qu'on ne se retrouvera pas en perdition par rapport à ça. Donc, on partirait pour l'instant sur un minimum de 600 blouses. À voir après avec vous ce que vous nous proposez, parce que voilà, il faut qu'on discute aussi de notre stock tampon et des potentiels stocks d'urgence. Donc, à partir de là, voilà, ce sera des points qui seront à discuter avec vous au cours de cette négociation. En revanche, j'aimerais juste revenir sur ce qu'a dit Javier précédemment. En ce qui concerne les tissus des blouses, j'ai cru voir sur vos différentes présentations d'offres que vous proposiez 3 tissus différents. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu plus, nous dire voilà, ce qu'ils représentent, voilà, avec votre expérience aussi, ce qui est le mieux nous éclairer un petit peu sur ces sujets-là, s'il vous plaît. Oui, d'accord. Et donc, sur la proposition, on a déjà... Je vais vous montrer la proposition commerciale que nous avons préparée. En sachant, pardon, excusez-moi, je vous coupe une minute, en sachant que, en ce qui concerne les tissus, comme vous avez dû... Vous pouvez la mettre sur mon ordinateur, la présentation. Comme vous l'avez vu donc, dans notre appel d'offres, on dispose d'un délai très court de 7 semaines, puisque c'est dans cette semaine que viendront les experts pour la norme ISO 9001. 7 semaines. 7 semaines, absolument. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on va être malheureusement intransigeante, parce que voilà, on est là aujourd'hui vraiment pour cette norme. Okay. Donc si les blouses ne peuvent pas arriver avant, ce sera embêtant. Donc voilà, je ne sais pas si ça influe aussi sur les tissus que vous allez nous proposer, mais voilà, c'était pour que ce soit bien clair avant que... Oh oui, de toute façon, les délais, ça ne dépend pas du tissu. En fait, on a, comme Javier l'a dit, on a une industrie et aussi des fabricants qui font, on fait tout, on a un stock déjà, mais aussi on fabrique selon vos besoins. Alors, les délais, c'est pas un problème. Ouais. Et on va vous montrer, on a préparé 3 formules. Et par rapport au matériel de chaque produit, on vous propose d'abord les cotons. Et vous savez regarder dans Oui, tout à fait, c'est la première formule. Oui, c'est la première formule. Et les cotons sont en matière naturelle, confortable et solide. C'est la fibre la plus utilisée. Et le coton qu'on utilise, c'est un coton moyen gamme. Il est constitué de fils de coton fin, ayant suivi un traitement de peignage en cours de filature.
Il est plus régulier, plus lisse et surtout plus résistant que les fils de coton simples. Alors, on vous propose, après on parlerait du prix, mais vous pouvez regarder le prix selon la quantité. Vous pouvez regarder que chaque fois que vous demandez plus de pièces, il y a une réduction dans les coûts unitaires, dans les prix unitaires. Et au-delà de 500, à partir de 500 pièces, c'est votre réduction maximale, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais on parlera après du prix. Oui. Je pense que ce serait d'abord voir quel matériel vous allez utiliser. Nous vous proposons aussi des variantes. Parce que là, c'est le prix des blouses standards, mais on a aussi des variantes selon vos attentes. Là, vous pouvez regarder le type de variantes qu'on a et les prix plus que vous devez payer, mais on parlera des prix après. Après, on a le coton poli. C'est celui que nous vous conseillons parce que en fait c'est un mélange de coton et de polyester et cette matière est beaucoup plus facile à repasser que le coton et en fait c'est plus qualité. Le coton poli selon nous c'est la meilleure option pour oui, c'est vrai qu'on a eu des recommandations aussi du service technique et qui nous a aussi recommandé le coton poli, donc je pense qu'on allait partir sur c'était ce qu'on avait en tête. Oui. Ouais, en fait, on a mené un échantillon pour vous montrer. Comme ça, vous pouvez regarder la qualité des coton poli. C'est une blouse qu'on avait dans les stocks pour vous montrer. Donc un coton poli, celle-là, c'est ça? Oui. Oui, c'est un coton poli. Voilà. C'est ça. Vous pouvez... Ah oui, bien sûr. Merci beaucoup. Là, vous pouvez toucher et voir la qualité, la douceur. Oui. Et aussi, vous pouvez regarder Et donc, celle-là, c'est une blouse qui est aussi également aux normes de la même manière que ce qu'on a, dont on a parlé avant. Oui, comme on l'avait dit, on est un spécialiste, on a toutes les normes. Ici, vous pouvez regarder qu'on a le col transformable, le deux poches, voilà, en derrière aussi. Alors après, nous, concernant les blouses de laboratoire, c'est vrai que nous, elles doivent descendre en dessous, au niveau des genoux et avoir les manches longues. Est-ce que vous avez aussi des modèles oui, comme vous nous en avez transmis? Oui, comme vous pouvez regarder, dans la fiche technique, vous pouvez regarder les caractéristiques. Col transformable, coton poli, couleur blanc. Vous avez besoin de blanc, couleur oui, plus blanc, oui, blanc. Ça, c'est justement le... Fermeture à bouton, manche montée, comme vous pouvez regarder. Je pense que celle-là, ça correspond parfaitement à vos attentes. Ça, c'est la blouse blanche pour une femme. Et celui que je vous avais montré, c'est pour les hommes. D'accord. Il y a un petit différent par rapport à... Ok. Donc, nous sommes d'accord sur les modèles et les tissus. Du coton poli, absolument. Oui. On peut peut-être reformuler juste pour qu'on soit bien clair sur ce qu'on veut. Ok, parfait. Donc du coup, nous, on aurait besoin, dans cette semaine, de 600 blouses. 7 semaines. Dans 7, un mois et demi, dans un délai d'un mois et demi, voilà, si vous voulez autrement. Donc du coup, 600 blouses de matière en coton poli, de couleur blanche. Et ça, ce sont nos standards de base que l'on souhaitait. Aux normes qu'on a mentionnées précédemment, mais ça commence, je pense, à être clair. Au-delà de ça, on voulait voir aussi un petit peu avec vous, au niveau des variantes, ce que ça rajoutait comme délai. On a quelques préférences, mais voilà, comme surtout notre contrainte principale, c'est le temps. On voulait voir un petit peu avec vous ce que vous proposez, les enjeux de ça, notamment en ce qui concerne la fermeture sous patte et éventuellement la broderie de notre logo au niveau du cœur. Ok, pour la fermeture de sous-patte, on a les... juste ici. Oui, vous pouvez regarder dans la... Oui. Il y a un prix additionnel de 0,69 € unitaire. C'est-à-dire que ça serait pour chaque blouse que vous achèteriez standard, on ajoute les prix des variantes. Bien sûr. Oui, selon... D'accord. Et concernant les délais, du coup, une variante additionnelle rajouterait combien de temps au délai de fabrication? Est-ce que en fait, la question, c'est de savoir si vous avez possibilité de nous faire ces 600 blouses avec fermeture sous patte dans notre délai de 7 semaines, ou est-ce que vous avez à commander les fermetures et elles ne sont pas disponibles? Donc, pour évaluer un peu le délai, il faut savoir que la transportation, on pourra revenir sur ça après, mais la transportation, je sais pas,
voulez-vous proposer la transportation maritime? Nous, on avait maritime et aérien en tête, oui. D'accord. Mais on peut parler ça. Et on pourra parler ça après parce Oui, que effectivement, on a une ça trentaine inclut de aussi minutes l'encodage. d'entretien, donc Ouais. ça nous laissera un Mais peu de temps pour en parler plus tard. oui, donc il faudra prévoir un avion, ça sera beaucoup plus rapide, mais si on choisit la transportation maritime, ça pourra nous prendre quelques 5-6 jours de transportation D'accord. de France en Islandie. Et Sachant que vous avez du coup un délai de 5 semaines minimum pour Oui. le délai de fabrication. et oui, on Oui, pourra. d'accord. Normalement, ça peut nous prendre 4-5 semaines pour la Pour production. Si D'accord. après vous choisissez une variante, ça peut nous prendre Attends, je vais... à peu près moins d'une semaine. Donc je pense D'accord. que Donc vous pourrez potentiellement ajouter une seule variante. 2, ça commence à être compliqué et risqué pour nos délais. peut-être. Dans le cas d'un D'accord. maritime, mais si on choisit aérien, on pourrait par exemple faire fermeture sous patte et logo sans avoir Oui, de problème. tout à D'accord. fait. Oui, parce qu'en fait, les délais dépendent du processus de production et nous, Oui, pour oui. vous garantir le contrôle de qualité, pour que vous aurez un produit de qualité, on prend environ 4 semaines de fabrication sans variante. Et selon le nombre de variantes, on rajoute 1 semaine de fabrication pour 2 variantes et 2 semaines pour 3 variantes. Une semaine pour 2 variantes, d'accord. Et comme ça. Et en ce qui concerne votre production, on en a pas parlé, vous faites appel à des sous-traitants ou est-ce que vous produisez tout vous-même? Et non, on produit. Vous produisez tout oui. vous-même, d'accord. Et comme vous le savez peut-être, en Islande, on est assez à cheval sur les normes environnementales notamment. J'aimerais savoir un petit peu comment ça se passe du coup dans le cadre de votre production, si jamais vous mettez en place un certain nombre de normes qui permettent d'une production respectueuse de l'environnement, si c'est pas quelque chose auquel vous accordez de l'importance, voilà, s'il vous plaît. Bon, en ce qui concerne la production et la responsabilité sociale en général de notre entreprise, on peut vous dire que, comme je vous remarque, encore une fois, que nous sommes une entreprise qui produit absolument tout en France. Qu'on a la nomination Made in France, donc c'est pour ça qu'on peut dire qu'on respecte toutes les normes de l'Union européenne en ce qui concerne la production respectueuse de l'environnement, la production respectueuse des droits des travailleurs. Donc, ça ne sera pas le cas dans notre entreprise d'exploitation dans d'autres pays à cause de la délocalisation et tout ça. Et en plus, pour ajouter, comme nos produits sont de qualité, on prend des temps pour les faire. Alors, on ne fait pas d'économie d'échelle, on ne fait pas d'exploitation par rapport aux travailleurs et aussi on fait attention à l'environnement, on a toutes les certifications qui correspondent parce qu'on a l'expertise depuis longtemps. Et est-ce que vous avez déjà des références clients concernant un peu... Oui, vous pouvez regarder sur le... À la fin, j'ai vu du coup oui, il y a des témoignages. Et du coup... Oui, alors les premiers témoignages, c'est Allo. Allo, c'est un magasin, c'est le plus ancien, oui, de Paris par rapport aux vêtements de travail. En fait, comme vous pouvez regarder, notre marque est devenue une référence internationale du vrai French workwear, récipiendaire de l'histoire attachée à 50 de ces vêtements. Là, vous pouvez cliquer sur les liens. Pas maintenant, mais oui, mais plus si tard, vous voulez, on s'enseignera. oui, on avance. Après, on a aussi un article dans les magasins. Encore 5 minutes. Donc du coup, je pense qu'il faut qu'on... Bon, vous pouvez regarder les témoignages, il faut qu'on ferme. Alors, donc, je pense que déjà, de base, nous, c'est cette semaine, c'est vrai, mais c'est vrai qu'il nous faudra un renouvellement de blouses. Donc dans ce cas-là, je pense qu'on peut émettre une stratégie de partenariat. évidemment. Et ça va nous permettre aussi d'élaborer les prix. Donc comment est-ce que vous visualisez ça? Parce que là, c'est vrai que du coup, si je prends vos prix de base de 15,50, 5 pour une blouse, c'est vrai que du coup, on va arriver à des rapports. Et sachant que du coup on peut potentiellement prendre en plus les 2 variantes, sachant absolument, que oui, pour une semaine, oui, on partirait sur 2 variantes, donc en partant donc sur la base de la blouse longue, manche longue, la fermeture sous patte et notre logo brodé, pas sérigraphié, parce que voilà, dans le temps on n'est pas, au niveau de la durée ça conviendra pas, mais donc brodé en vert de préférence, puisque voilà, c'est les couleurs de notre entreprise. Donc ça, c'est 2 variantes sur lesquelles on pourrait partir. Après, à voir ce qu'il est possible de faire. Donc nous, on est sur du 600 pièces, avec donc évidemment un panel de taille assez large. Du coup, ce serait pour savoir, donc
Nous, je pense que là, dans un premier temps, c'est vrai qu'on a une échelle de temps qui est très, très peu flexible. Oui. Et donc, du coup, c'est vrai que pour nous, je pense qu'on optera pour l'avion pour ce premier partenariat. Et donc, du coup, cette première commande, donc on opte sur le transport aérien. Donc, dans ces cas-là, je pense qu'on a des frais supplémentaires qui vont nous être nous incomber, bien sûr. voilà, nous incomber. Et donc du coup, c'est vrai que est-ce qu'il serait possible pour vous de faire un petit effort commercial concernant les prix, éventuellement peut-être des lignes variantes, etc. Parce que là, on part là sur plus ou moins 4 € additionnels par blouse. Donc c'est vrai qu'étant donné qu'on en prend 600, qu'on envisage un stock tampon, un partenariat de long terme, parce que comme l'a précisé Lynn de ma collègue, on va devoir renouveler nos blouses tous les 3 ans pour rester aux normes et rester donc, dans notre certification. Donc voilà, c'est vrai qu'on part sur une stratégie qui si tout fonctionne bien, durera dans le temps. Donc voilà, c'est vrai que pour cette première commande, malgré le fait qu'on soit un petit peu pressé, on peut s'attendre peut-être à ce que vous fassiez un effort supplémentaire, voilà, voir ce que vous pouvez nous proposer aussi. Et on pouvait vous proposer en 5%, oui. 5% de remise sur les totales. D'accord. Donc du coup, parce que qu'on soit bien clair aussi sur la monnaie d'échange, vous pensez potentiellement à l'euro. L'euro ? Oui, l'euro. Nous, on était peut-être plus sur le dollar. Parce que c'est vrai que monnaie internationale, nous, ce n'est pas notre monnaie, l'euro n'est pas notre monnaie. Donc, est-ce qu'il était possible de faire... peut-être un paiement en dollars, si c'était possible pour vous. Du coup, oui, je pense que... Comme on fait toute la commande en ligne, vous devez faire tous les paiements en ligne avec la carte. Alors, pour nous, c'est les euros. Ouais. Ah oui, ce sera transmis par vos banques. Donc, on peut pas... Ok, d'accord. Pas de marge de niveau là-dessus. Okay. De toute façon, les dollars et les euros, là, on peut être flexible là-dessus. Bien sûr, oui. C'est pareil. Et en ce qui concerne les conditions de paiement, on a cru voir qu'en payant comptant, on pouvait bénéficier de 3%, si je ne m'abuse, d'escomptes supplémentaires. D'accord, donc dans l'idée, on pensait à partir là-dessus, mais il est vrai que comme, on vous l'a dit plusieurs fois, la certification est importante pour nous. Donc, qu'est-ce qui se passera dans le cas où les blouses n'arrivent pas à temps, ou dans le cas où elles ne nous permettent pas, où on n'obtient pas la certification à cause de ces blouses qui sont... si jamais il se trouvait à avoir un problème, qu'est-ce que vous nous proposez comme garantie pour l'après Normalement, ça ne devra pas se passer, ça ne devra pas arriver, mais si ça arrive, on pourra assumer la garantie du délai. Très bien. Est-ce qu'il serait possible d'éventuellement signer une clause résolutoire qui nous permettrait bien sûr, tout ça sera inclus dans le contrat et aussi le potentiel partenariat qu'on pourra assumer pour la production des... Effectivement, on n'avait pas accès à vos conditions générales de vente en amont de ce rendez-vous, mais il est vrai que on avait parlé d'une clause résolutoire, être sûr que si jamais il y avait quelconque problème, que ce soit au niveau des normes ou au niveau du délai, qu'on potentiellement vous renverrait la production et qu'on serait remboursé pour la simple et bonne raison que jusque-là, c'est vraiment notre enjeu majeur, cette certification. Donc du coup, maintenant, si on discute un peu des écotermes, je sais qu'on est très short niveau temps. Pardon. Oui. Et donc c'est vrai que, qu'est-ce que vous aviez comme écoterme Normalement, quand nous travaillons avec des entreprises européennes, nous proposons le FCA. D'accord. Je ne sais pas si vous l'avez en tête. Vous pouvez préparer la facture aussi, voir un petit peu faire une simulation. Alors, FCA pour nous, je pense que c'est vrai que on reste quand même un peu sceptique concernant le délai parce que c'est vrai que nous on va être très intransigeants là-dessus. Oui. FCA pour nous ça risque d'être un peu trop risqué concernant les assurances, etc. On espérait au moins avoir l'assurance. Que l'assurance soit prise en charge par vos soins. Oui. Alors, on est ouvert. Alors, cette fois, on risque d'être un peu moins flexible, mais c'est vrai que dans l'obtention du partenariat et dans la continuité, on pourra tout à fait négocier d'un partenariat, d'un incoterme plus équitable et peut-être plus avantageux pour tout le monde. Absolument. Il faut savoir aussi qu'on a été rassurés par le fait que vous exportez beaucoup à l'international. Oui. Mais il n'empêche que ce transport représente un enjeu pour nous. Donc il est vrai que effectivement, si vous pourriez faire un effort sur cette assurance-là et pour ce premier partenariat, sur cet incoterme, tout à fait. Bon, en tenant en compte que vous proposez le transport aérien, et ce qui est une pratique que normalement on n'utilise pas en Europe. Et on pourra quand même essayer de faire un effort, et vous proposer donc un FOB. Et là, on pourra assumer le cours de le risque aussi jusqu'au
Le port, origine? Il me semble que Origine. c'est FOB, c'est uniquement maritime. Uniquement. Il me semble. Donc Oui, absolument. potentiellement, ce serait C'est plutôt un Incoterm maritime, au minimum FOB. CPT du coup. Mais, Oui. mais vu Ça veut combien, vu un que la CPT, France et l'Islande, c'est pas trop Très loin loin. par rapport au... On va vous assurer que vous serez livré dans son délai de... Normalement, on les fait dans une semaine. Oui. Ça prend, mais on pourrait faire un effort pour livrer dans 5 jours. Il faut conclure. Si vous êtes d'accord. Donc sur quel Incoterm on parle pour, Maritime. Oui, maritime. Maritime. au final. Et donc comme vous ça, nous ça serait vous moins nous assurez cher. ces 7 Ouais. semaines. Oui, Avec les deux 5 variantes. jours, oui. De toute façon, la clause résolutoire, Voilà, Oui, il parce sera que- le contrat. oui. Oui, parce que du coup, on a un partenariat aussi avec une entreprise qui n'a jamais eu de problème avec les délais D'accord, pour le transport d'accord, maritime. d'accord. Donc, Donc, à ce Ça serait moment-là, moins on peut cher pour vous partir aussi. pour le FOB, oui. comme vous l'avez dit. FOB avec du coup 2 variantes qui sont la fermeture sous patte et Le logo la brodé. broderie. Oui. On part sur 612 pour Oui, dans un dans premier temps, 7 ouais. semaines, dans un premier temps. Super. Là, après, on va pouvoir parler dans un éventuel second rendez-vous du stand tampon qu'on pourrait potentiellement commander prochainement avec vous si tout se passe bien, qu'on a la certification et Tout qu'on à fait. respecte les délais. Et On a une facture temporaire juste là. hop, je la signe. Voilà. Merci Si beaucoup. vous le souhaitez, Merci. Merci.